C'est le jour du vaccin par Tiny Health. L'histoire des vaccins. Il y a bien longtemps, dans les années 1700, il y avait une maladie appelée la variole. Les gens qui avaient la variole étaient très malades, car il n'y avait ni médicaments ni traitement. Un docteur, appelé Dr Edward Jenner, remarqua quelque chose d'intéressant. Les fermières qui treillaient les vaches ne semblaient pas attraper la variole. À la place, elles attrapaient la variole de la vache. Comment les vaccins ont-ils été inventés? Dr Jenner pensait que s'ils donnaient la variole de la vache aux gens, ceux-ci n'attraperaient pas la variole du tout, parce que leur corps apprendrait à combattre le microbe. Le 14 mai 1796, le Dr Jenner prit du pus dans les cloques de la fermière infectée par la variole de la vache. Il mit le pus sur la peau d'un garçon qui s'appelait James. Une petite cloque apparut, mais James ne tomba pas malade. Quelques jours plus tard, Dr Jenner donna à James un petit peu du microbe de la variole. James n'eut aucun symptôme de la variole. Le corps de James était capable de combattre le microbe parce qu'il avait déjà combattu un microbe semblable. Le vaccin avait été inventé. Pourquoi nous faisons-nous vacciner? Les scientifiques ont fait beaucoup d'expériences depuis la découverte du Dr Jenner. Il y a maintenant beaucoup de types de vaccins. Ils sont administrés à des milliards de bébés, d'enfants, de grandes personnes et de personnes âgées pour les aider à se battre contre les microbes. Aujourd'hui, les vaccins ressemblent à ça. Les vaccins peuvent aider notre corps à combattre sans cesse toutes sortes de petits microbes invisibles. Ces petits microbes invisibles s'appellent des bactéries et des virus. On ne peut pas les voir à l'œil nu, voilà à quoi ils ressemblent au microscope. Comment notre corps combat-il les bactéries et les virus? Heureusement, notre corps lutte contre ces microbes grâce à notre système immunitaire. Celui-ci est composé d'une équipe spéciale de globules blancs qui vivent dans notre sang. L'immunitroupe. Nancy le neutrophile. Nancy monte la garde contre les microbes, elle est la première à réagir. Guillaume le lymphocyte B. Guillaume met des drapeaux spéciaux sur les microbes pour que la troupe reconnaisse les microbes. Fred le phagocyte. Fred dévore les microbes. Ceci empêche les microbes de nous rendre malades. Michel la cellule mémoire. Michel peut se souvenir de tous les microbes qui ont déjà infecté le corps. Ceci aide la troupe à agir plus vite. Heidi le lymphocyte T. Heidi aide le reste de l'équipe à faire ce qu'ils font le mieux. C'est l'immunitroupe. Comment les vaccins peuvent-ils nous aider? Quand tu es vacciné, on te donne un tout petit peu d'un microbe. Cela aide ton immunitroupe à reconnaître le microbe. Si le vrai microbe attaque, les membres de l'immunitroupe se souviendront du microbe et ils sauront exactement quoi faire. Cela t'aide à combattre les microbes plus rapidement. Que se passe-t-il le jour du vaccin? Une infirmière viendra te vacciner à l'école. Ensuite, tu rencontreras l'infirmière et tu seras vacciné. Tu sentiras peut-être un petit pincement dans le bras. Une fois vacciné, tu peux continuer à apprendre, explorer et t'amuser. Les vaccins aident les gens dans le monde entier pour construire un futur où nous serons tous en bonne santé.